Le CEFEJ. Je suis à l'état civil Abdul Samad Kaboré. Je suis le premier adjoint au coordonnateur général du CEFEJ, chargé à la formation et à l'encadrement. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la classification des obligations selon leur objet. Deux grandes distinctions peuvent être effectuées si l'on cherche à opérer une classification des obligations selon leur objet. La première distinction concerne les obligations de donner, de faire et de ne pas faire. La seconde distinction concerne les obligations de résultat et les obligations de moyens. Les obligations de donner, de faire et de ne pas faire. Concernant l'obligation de donner, elle consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire. Rappelons que un droit réel, c'est un droit qui s'exerce directement sur une chose. Exemple d'une obligation de donner. Dans un contrat de vente, le vendeur a l'obligation de transférer la propriété de la chose vendue. Donc ici, l'obligation du vendeur est une obligation de donner. Relativement à l'obligation de faire, elle consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service, autre que le transfert d'un droit réel. Par exemple, le menuisier s'engage dans le cadre du contrat conclu avec son client à fabriquer un meuble. Donc ici, l'obligation du menuisier est une obligation de faire. Quant à l'obligation de ne pas faire, elle consiste pour le débiteur en une abstention. Il s'engage à s'abstenir d'une action. Par exemple, le débiteur d'une clause de non-concurrence souscrite à la faveur de son employeur s'engage à ne pas exercer l'activité visée par la clause de non-concurrence. Donc ici, l'obligation de l'employé est une obligation de ne pas faire. Examinons maintenant les obligations de moyens et les obligations de résultat. Concernant l'obligation de résultat, l'obligation est de résultat lorsque le débiteur est contraint d'atteindre un résultat déterminé. Par exemple, dans le cadre d'un contrat de vente, il pèse sur le vendeur une obligation de résultat qui est celle de livrer la chose promise. Mais il pèse également sur l'acheteur une obligation de résultat qui est de payer le prix convenu. Donc l'acheteur s'engage à payer le prix convenu. Relativement à l'obligation de moyens, l'obligation est de moyens lorsque le débiteur s'engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie de résultat. Par exemple, le médecin a l'obligation de soigner son patient, mais il n'a pas l'obligation de le guérir. C'est l'essentiel de ce qu'on pouvait dire sur la classification des obligations selon leur objet. Merci pour votre aimable attention.